Maintenant, sur les arnaques des appellations, depuis quelques jours, la répression des fraudes multiplie les visites sur les marchés. Melon, pêche, poisson ou savon de Marseille. Au-delà des étiquettes, comment être sûr de l'origine des produits? Notre équipe a suivi des opérations de contrôle à Martigues avec des surprises à la clé, vous allez le voir. L'enquête est signée Mathieu Boisseau et Benoît Jourdan. Melon de Provence ou melon d'Espagne? Huile d'olive, savon de Marseille ou piège à touristes? Pour les vacanciers, difficile de distinguer le vrai du faux. C'est marqué melon de Provence, maintenant est-ce qu'ils sont vraiment de Provence? On connaît un peu certaines appellations mais pas tout, donc malheureusement c'est beaucoup de confiance sur les commerçants, quoi. On peut leur faire confiance à votre avis? J'espère, j'espère. Ces produits phares de l'été, les enquêteurs de la répression des fraudes viennent contrôler leurs origines. Tu vas regarder les caisses qu'il y a. Poissons de Méditerranée. Ça, c'est pas du merlan, c'est du merlu, monsieur. Olives sous appellation protégée. J'en ai vu, la seule origine, ça, et Languedoc. Et surtout, ces étals de fruits et légumes. Revendeur, alors, vous marquez bien les origines. Pour commencer, les melons. Origine Provence selon la pancarte, mais rien ne le garantit. Normalement, il est obligatoire que les colis soient identifiés avec le nom du producteur, l'origine. Et là, les colis qu'on a, nulle part ne figure l'origine. Ensuite, autour des nectarines. 2 pays, indique l'ardoise, et pourtant c'est faux. Alors ça vient du 26, Châteauneuf-du-Rhône, c'est la Drôme. Le vendeur plaide la bonne foi. Limite, des fois, on est plus des amateurs, on ne connaît pas les règles. Mais les doutes s'accumulent, car un peu plus loin... Là, je vois des nectarines d'Espagne. Tous les colis de nectarines d'Espagne. Non, c'est des colis avec quoi je bloque mon camion. Explication insuffisante, le commerçant doit fournir ses factures d'ici 15 jours pour éviter une amende. Et parfois, ce ne sont pas les commerçants, mais les appellations qui trompent les clients. Je veux du vrai, hein, j'y vais d'habitude. Là, c'est la dernière savonnerie artisanale marseillaise. Ces savons, par exemple, sont-ils vraiment authentiques, comme l'assure ce logo? La réponse, nous allons la chercher dans la plus ancienne savonnerie de Marseille. Du savon de Marseille. Et le constat est sans appel. Berck. Ça a la forme d'un savon de Marseille parce que c'est un cube estampillé sur les 6 faces. Mais quand on voit sa couleur et son odeur, ça ne peut pas être un savon de Marseille. Un vrai savon de Marseille, comme il est fabriqué ici, n'a pas de parfum et 2 couleurs seulement. Vert avec l'huile d'olive ou beige avec l'huile de palme. Le problème, c'est que la composition traditionnelle n'a jamais été protégée. Un énorme manque à gagner. Comme le consommateur aujourd'hui ne peut pas faire la distinction entre ce produit d'importation et le produit qui vient de chez nous, on est obligé de s'aligner sur les prix du marché, ce qui fait qu'économiquement, c'est pour nous extrêmement préjudiciable. Alors, pour rattraper le temps perdu, les 4 dernières savonneries de Marseille ont lancé une marque collective avec ce symbole. Elles espèrent maintenant une reconnaissance par l'État de l'authenticité de leurs produits. Alors, il y a les produits de marché, mais il y a aussi les produits de supermarché. Comment éviter les arnaques? Bonsoir Laurent Desbonnets. Bonsoir. Il n'y a pas de recette miracle, il faut simplement être vigilant, faire attention. Oui, mais c'est vraiment très difficile pour le consommateur. On a fait le test nous-mêmes cet après-midi en achetant ces 4 produits, des herbes de Provence, des champignons de Paris, du camembert estampillé fabriqué en Normandie et de la moutarde de Dijon. Eh bien, rien ne dit que tous ces produits sont vraiment des produits du terroir. Regardez plutôt, sur les champignons, ils viennent de Pologne. C'est écrit en tout petit sur l'étiquette. Pour les herbes de Provence, rien sur l'emballage. Simplement sur le site internet, la marque nous informe qu'une bonne partie provient de Turquie et de Pologne. Pour le camembert, selon une association de consommateurs, il serait fabriqué à partir de lait pasteurisé, une matière première qui ne proviendrait pas forcément de Normandie. Enfin, la moutarde, là, c'est un mystère. On sait simplement que la majeure partie des graines de moutarde utilisées en France sont importées du Canada. Rien d'illégal dans tout cela, mais pour le consommateur, c'est vraiment très loin d'être évident. Mais alors Laurent, y a-t-il une astuce pour être sûr qu'on achète des produits locaux? Oui, il faut regarder ces logos, indications géographiques protégées. Il y a des contrôles très stricts, des critères exigeants. Et parmi ces critères, le fait que la production soit locale. Voilà qui est dit. Merci.